Un peloton relativement bien groupé alors qu'on est à la porte de Boulogne sous la conduite de Elisio. Une franche longueur d'avance devant le 5 Pilsudski qui est à l'extérieur. Zagreb avec Leonila. Classique cliché. Viennent ensuite accompagné encore de Chamit qui est au centre. Lui-même accompagné par Swen, tandis que Darazari vient tout à fait à l'extérieur. Lui-même accompagné par Pentai qui code des cordes avec Leeds qui ne cesse de perdre les rangs. Polaris Flight toujours qui fait partie des derniers. À côté de Polaris Flight et parmi les derniers, on retrouve toujours Tamur qui est accompagné par Le Destin avec encore une franche longueur Oscar Schindler. On est maintenant dans le bas de la descente avec toujours Elisio qui est en pole position, une franche longueur d'avance devant à la corde, toujours à Zagreb à l'extérieur, Pilsudski qui est suivi par Leonila, Pentai qui n'a pas le passage à la corde avec Luna Wells qui n'est pas très loin. Classique cliché, Radevor qui est déjà accompagné au bras et sont fait suivi encore par à l'extérieur Darazari qui commence à venir, Swen commence à venir, Le Destin, Leeds qui viennent ensuite avec Tamur, Polaris Flight toujours le dernier avec Oscar Schindler. Alors qu'on aborde la ligne d'arrivée, Elisio qui a l'avantage, qui tente maintenant de fuir, qui prend 2 longueurs d'avance Elisio, 2 longueurs pour Elisio, 3 longueurs pour Elisio maintenant, qui prend l'avantage nettement sur Oscar Schindler, sur les derrière encore qui se rapproche, Lionela qui vient avec Pilsudski qui semble assurer maintenant de la deuxième place, Elisio qui va rallier le poteau confortablement devant Pilsudski qui est à la corde. Premier, Elisio qui l'emporte comme dans un fauteuil. Elisio qui l'emporte avec 3-4 longueurs d'avance sur Pilsudski. Oscar Schindler des derniers est venu prendre la 3e place devant le 1. Il s'agit de Swen, suivi lui-même par Luna Wells. Dans peu de temps, on aborde le tournant du château avec Perfect Paradigm, de même Caribbean King, toujours cette Kazakh rayée vert et blanc galopant tout à fait à l'extérieur et Voyager Quest qui est entre les deux. Précède Fragrant Mix, 3e Code Code, de même que le 8 Speed Friend devant un Starabat qui semble attendre son heure en 5e position devant Cashwan. Peintre célèbre et 6e, Kazakh et Top Bleu plutôt Code Code devant Oscar avec Chaka qui fait toujours partie des derniers, de même que Bonapartiste et Fier Dancer qui sont à l'ouvrage. À la mer Marie, maintenant on attaque sérieusement avec Voyager Quest le premier, Starabat très fort à l'extérieur qui maintenant est aux prises avec Perfect Paradigm qui disparaît, tandis qu'Oscar très fort à l'extérieur. Chaka commence à se rapprocher tout à fond de l'heure. Il reste maintenant 300 mètres à parcourir avec Astarabat qui a l'avantage, mais Chaka plafonne à l'extérieur. Oscar se rapproche. Peintre célèbre très fort maintenant à l'extérieur qui vient. Astarabat qui a l'avantage devant Peintre célèbre alors qu'il reste 100 mètres à parcourir. Et c'est Daniel Bundenstein qui va remporter pour la première fois le prix du Jockey Club. Premier le 14, deuxième le 11 Oscar, troisième le Astarabat, quatrième le 7 Fragrant Mix et cinquième le 9 Itac. Avec Peintre célèbre qui est 10e Code Corde qui a perdu quelques rangs. Le Destin par contre s'y rapprochait quelque peu. On est dans le bas de la descente, abordant dans peu de temps la fausse ligne droite avec Elisio toujours qui a l'avantage mais qui ralentit avant de redémarrer de plus belle, qui précède Swen en dehors. À côté de Swen c'est le 5 Busy Flight qui précède encore Yokohama, le premier qui passe à l'attaque avec toujours le 6 Predapio côté corde ainsi que Posidonas avec maintenant Pilsudski, Nothing Lake Caden, tandis que toujours Peintre célèbre est à la corde. On aborde maintenant la ligne d'arrivée, toujours sur la conduite d'Elisio Code qui est à la lutte avec Swen qui se rapproche à l'extérieur aux prises avec Mayma qui maintenant tente de venir de même que Busy Flight, mais Peintre célèbre côté corde avec maintenant le 6, c'est-à-dire Predapio se rapproche très fort. Il reste maintenant 400 mètres à parcourir avec très fort à l'extérieur Peintre célèbre qui se rapproche maintenant, qui vient de prendre l'avantage sur Elisio. Peintre célèbre maintenant qui ne forcera pas son talent. Peintre célèbre, le joli Alzan l'emporte avec toute l'art et la manière. Deuxième Pilsudski le 9, probablement troisième l'Allemande Borgia, c'est-à-dire le 15, mais peut-être avoir avec le 8 Oscar Schindler qui est suivi lui-même par le 6 Predapio probablement quatrième devant Elisio qui sera probablement cinquième.
le bas de la descente. Un train régulier clôturé toujours par Happy Valentine qui a l'avantage et précédent d'une vingtaine de longueurs maintenant. Posidonas est talonné par Limpid qui est en devoir et les Guerra côté corde également. Seawave qui est tout à fait à l'extérieur avec Tiger Hill à ses côtés. Sagamix qui est accompagné au bras, qui est aux prises lui-même avec Fragrant Mix côté corde encore à distance de Coco Rouge. Et toujours pour le moment Zainta qui ferme la marche nettement pour le passage à la corde. Le début de la ligne arrivée avec toujours en tête le 2 Happy Valentine et maintenant le peloton est ramené sur le bon pied par Posidonas, de même que Seawave le 7 qui vient très fort à l'extérieur aux prises avec Limpid devant Sagamix tout à fait en dehors. Le début de la ligne d'arrivée avec toujours Happy Valentine qui a l'avantage nettement devant Limpid qui ramène le peloton aux prises lui-même avec les Guerra aux prises également avec Seawave et Sagamix en pleine piste. Le pavillon avec le leader qui est maintenant débordé par Seawave qui est talonné maintenant par Ail Sagamix qui vient fort à l'extérieur aux prises avec Tiger Hill également côté corde à 100 mètres du poteau. Sagamix à l'extérieur à la lutte également avec maintenant les Guerra qui viennent prendre l'avantage. Mais sur le fil, Sagamix qui ajuste les Guerra. Premier le 8 Sagamix. Deuxième 14 les Guerra. Troisième le 12 Tiger Hills. Et quatrième le 10 Coco Rouge suivi de Dreamwell avec le 4 Caetano. Il y avait quand même un peu de pression parce que bon déjà c'est un des favoris. Et bon, j'avais personne jockey qui a réussi la passe de 3. Et bon c'est vrai que c'était un peu plus dur. On dit jamais 203 et puis là aujourd'hui ça a été fantastique. On a le public qui est ici qui m'ont beaucoup encouragé. Ça m'a fait énormément plaisir et je voulais les remercier tous. Heart's Cry and last of all is Hookipa Wave. They approach the final turn and Magna 10 still in front. Hishi Miracle coming up at the 600 metres mark to come alongside it. It's still Magna 10 leading the way, Hishi Miracle. And also Cosmo Bulk, and here comes Policymaker pulling out for a run. Narita Century in the middle and Zeno Rob Roy right in the middle of the field. Policymaker puts its head in front of Cosmo Bulk. Here comes Zeno Rob Roy. Zeno Rob Roy powers past both of them. Zeno Rob Roy and Pellier, but here comes Narita Century late in Delta Blues, but it's Pellier and Zeno Rob Roy. The favourite looks home. He's out by 3. Zeno Rob Roy out by 4 now. Goes on and wins the Japan Cup. Along the rail, Cosmo Bulk, Delta Blues and Policymaker, then Narita Century, Phoenix Reach, then back to Loondor. Goldikova is just tracking these. Towards the outside is Cat Junior, then Zakinto and Dalgar and Ukbar towards the outside travels kindly. Back in the field is Dream Eater, then from Paco Boy and Pipe Dreamer at the tail of the field. They race towards the last 3 furlongs in the Queen Anne Stakes, the Royal Ascot Opener. And Calming Influence now, Rip Van Winkle is looming up. Goldikova in behind, seemingly waiting to pounce. Then Cat Junior, followed by Zakinto, Dalgar, Ukbar, Paco Boy with still a lot of cover and no way through. Now he says go on Goldikova. Goldikova committed quite early by Pellier. Kicks 2 lengths clear of Rip Van Winkle. Zakinto, Paco Boy is coming through from the back from Dalgar and Dream Eater. Less than a furlong to go. Goldikova by 2 lengths. Paco Boy is charging at the French mare. Goldikova all out. Paco Boy is flying home. They're going to hit the line. Goldikova won the Queen Anne from Paco Boy. And then behind these, Harbinger's got a nice trail in, then Yumzain and Dariakana. So all to play for as they make the long turn for home. Confront has lasted quite a while. Cape Blanco pushed along on the inside of Workforce. Harbinger's travelling really well in 4th place at the moment, is still pulling double. Dariakana and Yumzain are also still with plenty in the tank. The 3-year-olds are flat out in pursuit of Confront. Cape Blanco goes to him on the outside. Harbinger is poised. Cape Blanco moves past Confront. Workforce is now being driven along. It's Harbinger. Tong lolling out is coming to the front in the King George and explodes away. Harbinger's gone 4 clear over in the twinkling of an eye. Cape Blanco in pursuit with Yumzain and Dariakana, but Harbinger copes with the rising class to run them ragged. Harbinger for the Highclere Thoroughbred Racing Club, Olivier Pellier, and a 5th King George for Sir Michael Stout. Cape Blanco left toiling in his wake is 2nd.
Goldikova qui entre en tête dans la dernière ligne droite à l'extérieur. Régal Parade qui lui met la pression. Siouni patiente, troisième. Mariol est à la corde. Smooth Operator vient à l'extérieur. Johanna qui file les animateurs alors que Dick Turpin essaie de progresser à l'extérieur. Accompagné encore par Paco Boy qui maintenant est lancé en dehors par Richard Hughes. À 300 mètres du but, maintenant c'est le numéro 2 Régal Parade qui est le meilleur, qui est attaqué par Goldikova qui reprend l'attaque à l'extérieur devant Dick Turpin. Et Paco Boy de plus en plus fort à l'extérieur. Ils sont à 100 mètres du but et c'est Goldikova qui est en route pour sa 11e victoire de groupe 1. Là, une longueur d'avance à 100 mètres du but, mais Paco Boy, Dick Turpin vient de finir de plus en plus fort à quelques mètres du but. Goldikova attaqué par Paco Boy. Paco Boy, Goldikova. Goldikova entre dans les plus grandes victoires, les plus grandes championnes. C'est Goldikova, son 11e groupe 1. Un dos Goldikova, ça se passe bien pour l'instant. Stéphane, elle est en 6-7e position. Oui, alors que Joe Ponti est toujours à l'arrière-garde avec Society Sherman, toujours aux commandes. Sidney Scandi qui mène à vive allure comme il en a l'habitude. Delegator n'est pas loin avec Bereven qui galope côté corde accompagné par Kate Stormy, alors que l'on retrouve ensuite en 4e position Goldikova maintenant qui est à l'extérieur. On retrouve à l'arrière-garde Cord Vision, le numéro 4. Joe Ponti également qui est en retrait avec le de Society Sherman. Le tenant final, Sidney Scandi qui a toujours l'avantage avec Beethoven qui est en 2e position. Delegator qui vient ensuite avec Kate Stormy qui est là. Goldikova qui est 6-7e, qui a ses adversaires à portée de fusil avec Olivier Py maintenant qui l'équilibre. Allez, Goldikova qui est seulement en 5e position, qui vient tout à l'extérieur. C'est toujours Sidney Scandi qui a l'avantage. Et Sidney Scandi qui réaccélère maintenant, prenant une longueur d'avance sur Zézu Jolkouti avec Beethoven, avec Delegator également. Et voilà maintenant la reine Goldikova qui est lancée à l'extérieur par Olivier Pellier. Goldikova qui vient telle la foudre maintenant à la hauteur des premiers et qui prend l'avantage maintenant. Goldikova qui va s'imposer pour la 3e fois consécutive dans le Breeders' Cup Man et qui rentre dans l'histoire. 12 victoires de groupe 1 pour Goldikova. Depuis de la descente avec toujours le 15 Ernest Hemingway qui fait le train devant Robin Hood avec à leur extérieur en rouge et vert Mikhail Glinka, gros outsider. Solemia, Kazakh bleu et blanc est ensuite devant la Kazakh gros bleu et jaune de Great Evans, suivi par Camelo côté corde avec à son extérieur Master Stroke, avec également dans le sillage du groupe de tête la Kazakh bleu à poids de Saunois, le numéro 16 devant Ayalunda côté corde avec Charetta à son extérieur. Tout en dehors, le numéro 7 Aventino se décale un peu, mais André là également avec un peu plus loin la corde Ayalunda qui est devant Simoun avec Yellow and Green qui patiente dans le queue du peloton avec Saint-Nicolas Sabet. Orfèvre patiente assez brillant en queue du peloton devant Kézempour avec Berrir. Bientôt la sortie de la fausse ligne droite avec Ernest Hemingway qui compte maintenant une dizaine de longueurs d'avance sur Solemia qui vient à la corde. Michael Glinka également accompagné à l'extérieur par Gar Evans. On tente de se rapprocher également avec Camelot qui est tout près des premiers devant Ayalanda à l'extérieur. Méandre également qui tente de refaire du terrain. Avec Solemia qui prend le meilleur facilement à l'extérieur. Master Stroke se rapproche. Great Evans est là avec un peu plus loin Charetta avec Orfèvre qui vient tout à fait à l'extérieur avec sa toque rouge. Ayalunda se défend bien devant Camelot avec Méandre qui tente de revenir, mais c'est Orfèvre pour le Japon qui attaque Master Stroke. Orfèvre qui vient maintenant complètement à l'extérieur avec Christophe Soumillon et qui a pris l'avantage dans cet arc de triomphe devant Solemia qui est en 2e position et Master Stop qui est 3e. Orfèvre qui a l'avantage, Solemia qui tente de revenir à son extérieur. Orfèvre Solemia, Orfèvre Solemia, Orfèvre Solemia, Orfèvre Solemia, Orfèvre Solemia peut-être à la fin. À voir ensuite avec Master Stroke qui va terminer 3e. Intello est maintenant en 3e position avec Mchawish qui est 4e à la corde. Sky Hunter qui vient également devant Morandi ainsi que Shikarpur qui tente maintenant de refaire du terrain.
avec toujours le 12 Beyond Soundful qui est maintenant attaqué par Superplex. Un Tello qui vient avec Sky Hunter, l'invaincu qui vient à l'extérieur avec des ressources, mais suivi comme par son nom par Morandi avec côté corne Sawich qui tente de venir avec Bravo Dino à l'extérieur qui vient de plus en plus fort en compagnie du 2 Chicarpour. Avec un Tello qui a l'avantage, mais Sky Hunter qui vient à son extérieur, Morandi de plus en plus fort en dehors avec Chicarpour qui est en 4e position. Un Tello qui repart le duel maintenant avec à l'extérieur Morandi qui tente de l'inquiéter. Un Tello devant Morandi avec Sky Hunter qui se défend bien. Un Tello qui va donner un nouveau prix du Jockey Club à Olivier Pellier. Morandi sera deuxième, la 3e place peut-être pour Sky Hunter. Qu'est-ce que c'est? C'est une machine, non? Ah non, c'est un super cheval. C'est bien ce que je pensais en début d'année, que ça serait mon cheval du Jockey Club. Bon maintenant c'est chose faite, maintenant ça me fait plaisir en plus pour toute l'équipe. Ça fait mon 2e Jockey Club, en plus pour le même entraîneur. Il y a la manière. Oui, non, puis il le fait très bien, c'est un cheval qui est très dur. Et c'est un petit cheval que j'aime beaucoup, il est pas mal.